Les maths avec Monsieur Roll. Que pour la deuxième partie de l'analyse de fonctions ou des propriétés des fonctions, on va voir les extrémums. Les extrémums, ce sont les maximums, les points les plus hauts de la fonction, et les minimums, les points les plus bas de la fonction. Donc, on va définir premièrement c'est quoi un maximum. Ici, un maximum, c'est la valeur de la variable dépendante, donc le y, au point le plus haut de la fonction. Ça s'appelle le maximum. Et on peut avoir aussi un maximum qu'on appelle un maximum relatif. Un maximum relatif, c'est le point le plus haut d'une section de la fonction avec des points plus bas que lui-même de chaque côté. Donc, il faut que ce soit comme un sommet de la fonction, un pic de la fonction. Ça s'appelle aussi un maximum local. Pour les minimums, en fait, c'est la même définition, tu vas remarquer. Donc, c'est la valeur de la variable dépendante, encore le y, au point le plus bas de la fonction. Donc, ça, c'est le point le plus bas. Et le minimum relatif. Minimum relatif, c'est le point le plus bas d'une section de la fonction avec des points un peu plus hauts que lui de chaque côté. C'est important, il faut que ça soit de chaque côté. Donc, il faut que ça soit l'équivalent d'un pic ou d'un sommet. On va aller voir qu'est-ce que ça donne dans notre graphique Desmos, ici. Donc, on va réactiver maximum et minimum. Donc, ceci sont les maximums et le minimum de ma fonction actuellement. Si je change le point ici, vous avez remarqué que le maximum et le minimum n'ont pas changé. Par contre, si j'arrive là et que je me mets à descendre, le maximum, lui, va baisser. Donc, si la fonction était seulement cette partie-là, le maximum aurait baissé. Le minimum, ben, il va remonter jusqu'à temps qu'il touche le point de l'autre côté ici. Là, il ne change pas. Et là, c'est le maximum qui va baisser jusque-là. Et là, on peut jouer un peu avec les deux côtés, maximum, minimum. On peut même zoomer sur la zone. Donc, tu vas comprendre que du moment qu'il y a un point qui devient plus haut ou un point qui devient plus bas, qui remonte, ici, ça change le maximum et le minimum de notre fonction. Et là, je peux ramener ma fonction à ce qu'elle était avant. Ça, c'est pour le maximum et le minimum. Si on va aller voir qu'est-ce que ça donne pour un maximum relatif, en fait, les points qui sont surlignés ici sont les maximums et minimums relatifs de la fonction. Si je change ma fonction, bien, le minimum reste pareil. Présentement, c'est le maximum absolu et c'est aussi un maximum relatif. Et là, par contre, du moment que je le dépasse, bien, je viens d'enlever ce maximum relatif-là. Tu vas aussi remarquer que le bout qui est, en fait, on va y aller ici, donc le bout qui est où que le point noir que je suis en train de déplacer, c'est pas un maximum relatif parce qu'il y a des points plus bas que lui d'un côté, mais pas de l'autre. De l'autre, c'est une section nulle, donc ça ne s'appelle pas un maximum relatif. Et mon minimum relatif va disparaître du moment qu'il n'y a plus de zone plus haute, plus basse que le point. Donc, un maximum peut être autant un maximum absolu que relatif. Et les maximums absolus de la fonction, il y en a seulement un et un minimum absolu. Par contre, des maximums relatifs ou minimum relatifs, il peut y en avoir plusieurs. Et à la limite, comme dans le cas présentement, on peut avoir un maximum absolu qui est aussi un maximum relatif. Donc, voici en exemple ce que ça donne. Donc, j'ai pris la fonction qu'on avait de l'autre côté. Dans ça, on a le minimum absolu de la fonction. On a le maximum absolu de la fonction. Ensuite de ça, on a le minimum relatif qui est ici. Et on a aussi ce maximum-là qui est un maximum relatif. Et la notation, ce qui va changer avec ce qu'on avait avant. Donc, notation de maximum, minimum, ça s'écrit max de la fonction. Et on met un égal pour donner la valeur du y. Donc, si tu remarques ici, le y du maximum est 10. Dans ce cas-là, le maximum relatif, ça c'est une écriture inventée. Il n'y a pas d'écriture définie telle quelle pour le maximum relatif, est égal à 10. Une fois qu'on a ceci, le minimum de cette fonction-là, c'est moins 20, parce qu'on est à moins 20 ici. Et le minimum relatif de la fonction qui est là se trouve à moins 5, donc c'est le y de la fonction. Donc ces réponses-là ici, on les donne sur les y. Et tu peux maintenant aller voir le prochain vidéo. Minimum et maximum, c'est assez extrême, homme.